Imaginez que les médias nationaux parlent de vous comme du prodige de votre génération. C'est exactement ce qui est arrivé à Junior Natabou, ce jeune homme de Cotonou au Bénin. À 14 ans, alors que ses camarades de classe traînaient dans les quartiers, Junior concevait un robot révolutionnaire pour l'agriculture. Figurez-vous que ce n'est pas tout, car quelques temps après cet épisode, toujours à l'âge de 15 ans, Junior montait sur la scène d'un TEDx pour partager sa vision. Il avait tout pour devenir le Steve Jobs africain, celui qui allait révolutionner le continent par la technologie. Mais cette histoire va prendre une tournure que personne n'aurait pu imaginer. Parce qu'aujourd'hui, ce même gamin prodige s'est retrouvé dans des polémiques, des accusations d'arnaque, contraint de promettre des remboursements pour sauver ce qu'il lui reste de sa réputation. Jour, en naviguant sur Internet, Junior tombe sur quelque chose qui va changer sa vie. Ce business model où tu vends des produits sans stock, sans usine, juste en faisant de la publicité en ligne. Va découvrir des jeunes de son âge qui affichent des revenus incisifs, des Lamborghini, des appartements à Dubaï, des Rolex, tout ce qui fait rêver un adolescent de son âge. Pendant près d'un an, Junior tâtonne, il expérimente, il essuie des échecs, mais il refuse de considérer ça comme des échecs. L'espace d'un an, il va aller jusqu'à cumuler près de, écoutez bien, 1 200 000 $ de ventes grâce à ses boutiques de dropshipping. Malheureusement, il commence à prendre la poussière. La robotique devient un hobby et ensuite, ça devient un souvenir. Les accusations d'arnaque vont fuser sur les réseaux sociaux et là, les masques vont commencer à tomber. D'anciens clients vont témoigner avoir été floués en ayant payé des milliers d'euros pour des formations occidentales recyclées. Qui t'accuse d'arnaque et d'escroquerie. Il a dit, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça. Il a été invité sur notre live le mardi. Et tenez-vous bien, il y a près de 9000 personnes qui se joignent au live TikTok du 3 décembre, transformé en un véritable tribunal public. C'est au niveau de l'affaire de Stripe qu'on nous a promis un Stripe d'ordi qu'on n'a pas reçu. Conscient que son nom est en jeu, il annonce publiquement ce soir-là qu'il va mettre en place un support et un mécanisme pour rembourser toutes les personnes qui sont mécontentes de la formation. Demain, quand on va mettre le support en place, tu pourras gérer le problème là en fait et on va te réintégrer dans un système pour ça. Et pour laquelle je demande pardon du plus profond de mon cœur, au nom de moi et de toute mon équipe. Et je te promets que... 14 ans, il ne vendait pas des rêves, il les fabriquait de ses propres mains. Et plutôt que de devenir le Steve Jobs africain, Junior s'est laissé absorber par le simulacre, par la tentation de l'argent facile, par le storytelling sans substance, par des Rolex posés sur des espoirs volés. Une génération qui croyait voir en lui un leader et qui s'est réveillée avec un marketeur. Il est devenu le symbole parfait de quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus inquiétant.